Coucou! J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale cartes. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit update de ma collection de jeux de cartes. De tarot, de cartes à jouer traditionnelles et d'oracle. J'avais déjà fait une première version de cette vidéo il y a 1 an et demi à peu près sur cette chaîne. Il y a des jeux qui sont encore dedans, donc ce sera pas que des nouveaux jeux si vous avez déjà vu la première version, mais il y a des changements. Il y a des jeux de la première vidéo que je n'ai plus aujourd'hui parce que je les ai vendus sur Vinted, notamment je vous mets le lien de mon Vinted si vous voulez en barre d'infos, et il y a bien sûr des nouveaux jeux qui n'étaient pas là dans la dernière vidéo, donc voilà. C'est parti. Je pense qu'on va commencer en toute logique par présenter les tarots. On va commencer par le tout premier tarot que j'ai eu de toute ma vie. C'est le Deviant Moon tarot. Il est extrêmement spécial pour moi. Aujourd'hui, vous pouvez voir qu'il est un peu défoncé de partout. Aujourd'hui, c'est un tarot dont je ne me sers que pour moi, pour mes tirages perso. Il est pas très tendre, je trouve, et en fait, il est tellement précieux pour moi, il me parle tellement. Il a un petit livret à l'intérieur, qui est vraiment très petit, très sommaire. D'ailleurs, si vous voulez savoir toute l'histoire qu'il y a autour de ce tarot, parce que c'est vrai qu'elle est quand même assez incroyable, j'en parle dans ma vidéo 5 histoires magiques qui me sont arrivées. C'est mon tout premier tarot qui m'a été envoyé par l'univers, ou que sais-je. C'est grâce à lui que j'ai commencé. Ce tarot correspond pas spécialement à mon esthétique, c'est pas du tout un tarot que j'aurais acheté de moi-même, mais il s'avère que c'est malgré tout un de mes tarots préférés. Aussi surprenant que ça puisse paraître, je le trouve extrêmement parlant. Il est très scorpion dans l'énergie, bâti sur le modèle Rider-Waite-Smith. Je le trouve vraiment très parlant et fabuleux, mais il est pas très tendre, je le trouve très tranchant, très cash, et il vient vraiment remuer les trucs au plus profond de nous. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, donc très scorpion hein, au final. Et vraiment, je l'adore, voilà. C'est un jeu mass market qui se trouve partout hein, sur Amazon, qui coûte un prix de tarot complètement normal. L'auteur, c'est Patrick Valenza. Il a fait d'autres jeux que je ne possède pas, mais qui sont aussi vraiment dans le même style et très beaux. Si ce design-là vous plaît, vous pouvez regarder les autres trucs qu'a fait l'auteur, Patrick Valenza. Assez exceptionnel. Autre tarot que j'ai, c'est le Ukiyo-e tarot, qui est un tarot japonais dans une très belle boîte en cuir comme ça. Pareil, il a un tout petit livret que j'avoue, j'ai jamais regardé, j'utilise absolument jamais les livrets. Il a un dos avec des petites feuilles, il est très beau. Il est sur le modèle Tarot de Marseille, celui-ci. Donc voilà, les mineurs ne sont pas illustrés par des scènes, mais c'est vraiment un tarot qui est magique, magnifique. Je pense qu'il est assez difficile à trouver, et quand on le trouve, il est assez cher. Moi, je l'ai trouvé sur Vinted, je crois. Ça fait un moment que je l'ai, mais dans mes souvenirs, je l'ai payé, je sais plus, peut-être 30 ou 40 euros, ce qui est vraiment pas cher. La carte du monde, elle est magnifique. Ce qui est vraiment pas très cher parce que je crois que son prix, quand on peut le trouver, il est à peu près autour des 80-100 euros. Donc voilà, regardez le 3 de coups comme il est beau. Donc voilà, moi c'est un jeu, vraiment l'esthétique de ce jeu, je l'adore, elle me touche beaucoup et voilà, je trouve absolument magnifique. Je l'utilise pas tant que ça, pour une raison qui est un petit peu bête en fait. Je pense qu'il faudrait que je m'en défasse de cette idée, mais j'aime beaucoup quand je fais des tirages, vu que c'est mon métier, je prends des photos et j'enregistre des vocaux par exemple, où j'invite en fait beaucoup les gens à regarder les cartes et à analyser entre guillemets un petit peu les scènes aussi qui sont sur les cartes, chose qu'on peut pas faire avec un modèle Marseille quand il n'y a pas vraiment d'illustration. Et alors moi évidemment ça m'empêche pas de les lire, mais je peux pas dire à la personne de se raccrocher à des éléments de l'image, et en fait c'est ça qui me perturbe un petit peu. Il faudrait juste que je fasse ma lecture normale et que je me dise bon c'est pas grave si la personne ne voit pas les choses, mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec ça. La carte de l'étoile elle est très belle. Le Ukiyo-e tarot, donc Ukiyo-e ça veut dire image du monde flottant, donc c'est vraiment un terme traditionnel de l'art japonais. Vraiment j'adore sa boîte, c'est un très bel objet. Je crois que lui date des années 70 et qu'il avait été acheté à Tokyo. Ensuite, un tarot que j'avais déjà je crois dans la précédente vidéo, c'est le tarot Kawaii de Lulu Mayo. Un tarot qu'on m'avait offert avec un dos de deck très cute avec des petites planètes etc. Il est vraiment très mignon. Je l'utilise encore en story Instagram, mais c'est à peu près tout. Et je vous avoue que des fois, je me demande si je vais pas m'en défaire
Même si je le trouve, regardez, mais c'est tellement mignon cette tempérance. En fait, je le trouve très parlant, je le trouve vraiment adorable. Je trouve qu'il est extrêmement bien illustré et compris. La personne qui a réalisé ce tarot connaît vraiment bien les bails du tarot. Toutes les cartes sont très bien représentées, les énergies elles sont très parlantes. Il n'est pas que mignon, il est aussi très bien pensé. Mais ça c'est juste un truc personnel, c'est même pas que je l'ai trop vu ou trop utilisé, c'est que maintenant tout le monde l'a et du coup moi ça me... C'est très con mais c'est un truc qui me bloque un petit peu quand tout le monde a le même jeu que moi. C'est énervant mais voilà. Mais par contre c'est vraiment un jeu qui est absolument adorable. C'est aussi un jeu mass market aux éditions First qu'on peut retrouver un petit peu partout. Il est très kawaii, très mignon. Un jeu qui n'était pas dans ma vidéo de l'année dernière et que j'adore mais vraiment par-dessus tout, c'est le Sakura Spring Tarot qui a un dos de deck comme ça avec la vague de Hokusai en rose. C'est très beau. C'est un tarot modèle Rider-Waite-Smith classique mais revisité en mode full manga japonais et truc un petit peu traditionnel. C'est très joli. C'est vraiment un jeu que j'adore. Je l'utilise parfois pour des tirages annuels, c'est assez rare. Mettez-moi un commentaire si vous avez déjà eu un tirage annuel avec ce jeu-là. Il y a peu de personnes qui l'ont eu, mais c'est arrivé. Quand le tarot que j'utilise d'habitude pour les tirages annuels ne répond pas, le Joker c'est celui-ci. Il marche aussi très bien. Voilà, il est vraiment très joli. Je trouve qu'il est très parlant. Moi, il me correspond à 100%. J'ai lorgné dessus pendant peut-être 2 ans avant de l'avoir. Je ne voulais pas l'acheter parce que je le trouvais trop cher et je le trouvais que à entre 70 et 90 € parce que c'est pas un tarot mass market celui-ci. Ça veut dire qu'on peut pas le trouver à la Fnac, sur Amazon, etc. C'était un Destiny, donc c'est un truc un petit peu plus indépendant. Et j'ai enfin réussi un jour à le trouver sur Vinted. Je l'ai acheté à une Espagnole. J'ai eu un bol de fou, elle le vendait je sais pas à 12 ou 13 €. Donc voilà. Là, sur ce coup-là, j'avoue, j'ai eu énormément de bol. Et c'est un de mes tarots préférés réellement, je le trouve absolument magnifique. Voilà. Et vraiment les illustrations, elles sont très similaires au modèle Rider-Waite-Smith classique, donc on n'est pas perdu quoi. Sachant que, il me semble, si je dis pas de bêtises, donc là c'est le Sakura Spring, donc c'est la version fleur de cerisier printemps, mais c'est sûr au moins qu'il existe aussi en version automne, et je crois qu'il existe aussi en été et en hiver et qu'ils l'ont fait en 4 versions. Donc vraiment super joli. Moi évidemment c'était le printemps que je voulais, mais je pense que les autres ils sont très jolis aussi à voir, mais pas si facile que ça à trouver et un peu cher, mais vraiment je le regrette pas. Ah oui, je suis bête, il faut que je vous montre un truc. Il a une spécificité ce tarot, il a 79 cartes au lieu de 78 comme traditionnel, puisqu'il a une carte en plus dans les majeurs. Je vais vous la retrouver quand même, c'est le Happy Squirrel, le joyeux écureuil. Voilà, c'est la 79e carte, la carte qu'ils ont créée en plus, en carte 23. Donc c'est un écureuil en mode Maneki-neko, donc le chat porte-bonheur au Japon. Ça peut être un petit peu un équivalent du soleil, mais en version un peu plus monétaire et encore plus axé sur la chance quoi, donc très joli. Ensuite on a un tarot de Marseille, celui-ci je l'avais déjà montré dans la vidéo précédente. Lui il a un livret qui pour le coup celui-là est pas trop mal fait. C'est le tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide qui est un tatoueur. Le dos de deck il est comme ça, assez joli, c'est des mains et c'est un modèle Marseille, donc sans illustration des cartes mineures. Les illustrations sont un petit peu enfantines, hyper mignonnes, beaucoup moins moyenâgeuses que sur le Marseille classique. Je l'utilise assez peu, mais les dessins sont très beaux. Et franchement, il est de super qualité. Donc si on aime ce trait de crayon sur les personnages de cour et les majeurs, je trouve qu'il a une très bonne vibe ce jeu. Ça se voit que c'est un jeu qui te veut du bien quoi. Donc voilà, lui il coûte 22 €. Donc un prix assez classique et c'est aux éditions Arcana Sacra. Il est pour le coup assez facile à trouver. Je l'utilise pratiquement jamais, mais j'ai pas envie de m'en défaire non plus parce que je le trouve quand même vraiment sympa. Ensuite on a le Rider-Waite-Smith version classique avec les illustrations de Pamela Colman Smith. J'ai donc la version grande avec un dos de cartes comme ça. Enfin c'est vraiment lui, c'est vraiment le super classique. Moi je l'ai acheté à 8 € sur Vinted. Vous pouvez le trouver un petit peu n'importe où. Mais... donc lui c'est vraiment le jeu... classique de chez classique avec les illustrations
De base, je trouve que c'est vraiment la valeur sûre à avoir. Si je devrais conseiller de n'avoir qu'un seul tarot, enfin pour moi c'est celui-ci, hein, c'est le OG et il est exceptionnel. Donc voilà, celui-ci il est dans un petit pochon parce que déjà je l'ai reçu sans boîte et en plus c'est celui que j'emmène si je dois tirer les cartes en événement quelque part. C'est toujours celui-ci que je prends. En voyage, pour des trucs perso, j'ai sa version mini et ça fait très plaisir d'avoir une toute petite version de ce tarot là. Alors celui-ci, il m'a été envoyé, comme vous pouvez le voir, c'est écrit en allemand. C'est une de mes consultantes abonnées qui est vraiment une fille adorable qui me l'a trouvé parce que je recherchais en fait une version mini comme ça dans une boutique. Alors je sais pas si c'était en Allemagne, je pense que c'était en Suisse. Elle me l'a trouvé et elle me l'a envoyé, donc c'est exactement le même mais en version petit et donc je le prends quand je fais des voyages. Je voyage pas toujours avec un jeu, j'ai pas toujours un jeu de cartes sur moi, mais quand je sais que je vais voir des potes ou des gens de la famille, souvent c'est ce jeu-là que je vais privilégier parce que vraiment il prend 0 place, il est léger et c'est trop génial à avoir. J'adore le format petite carte. Le dos de deck, il est pas exceptionnel, mais voilà, une croix avec une rose au milieu. Lui pour le coup je m'en sers quand même souvent. Alors ensuite, je crois qu'il ne nous reste plus que 2 tarots. Vraiment un de mes tarots préférés et dont je me sers le plus, qui est le Real Talk Tarot. On me demande toujours sur Instagram la ref. C'est celui-ci. Donc il est dans une jolie boîte pastel. Il est édité chez Epic Ink. Il coûte 29 $. Le prix est écrit en dollars dessus. Je sais pas trop où on peut le trouver, mais je pense qu'il doit être trouvable assez facilement. Mais je l'ai acheté pour ma part sur Vinted également. Ouais, c'est vraiment un des tarots que je préfère. Le dos de deck, il est très joli. Il est basé sur le Rider-Waite-Smith classique, mais les illustrations, elles peuvent vraiment changer. Genre l'ermite, là, c'est pas du tout un vieil homme qui marche avec un bâton et une lanterne dans la neige. C'est une nana qui est sur Netflix sur son lit. Voilà, donc... mais par exemple, le 2 d'épée, il est assez classique. Donc voilà, ça dépend vraiment des cartes. Il est assez surprenant. Moi, je l'aime vraiment beaucoup et c'est une version un petit peu moderne du tarot et c'est ça vraiment que j'adore. Un petit peu comme pour le kawaii, je trouve que l'esprit de la carte est vraiment là dans chaque carte, chaque dessin et je le trouve très parlant. Donc j'espère que tout le monde ne va pas se mettre à l'utiliser et que du coup moi j'aurais plus envie de le faire parce que vraiment c'est un jeu que j'adore du plus profond de mon âme. Donc voilà, j'avais vraiment flashé dessus, un jeu sublime et il me parle à chaque fois. Donc voilà, j'adore le 6 de bâton spécialement. Donc voilà pour le Real Talk qui n'était pas dans l'ancienne vidéo puisque je l'ai eu juste après. Et enfin on arrive au dernier qui est un tarot que j'ai présenté dans un vlog mais je vous le remets mieux ici, qui est le tarot Minchiate restauré que j'ai reçu des éditions Trajectoire et que vraiment je compte bien garder parce qu'il est superbe. Alors là pour le coup le livret, comment vous dire, c'est pas un livret, c'est vraiment un livre. C'est un bouquin complet et il est, croyez-moi, indispensable pour se servir de ce jeu. Alors le jeu a un format de cartes plus petit, plus proche de la carte à jouer que du tarot classique. Il a plus de cartes qu'un tarot normal puisqu'un tarot classique a 78 cartes et lui il en a 97. Donc c'est vraiment beaucoup. Le dos de deck est très joli, comme ça. Et c'est un tarot qui date en fait du XVIe siècle, je pense, comme le tarot italien en fait d'origine. Donc c'est également un tarot italien qui était prévu pour jouer en fait. Les mineurs, c'était les cartes avec des points en fait pour compter les points. Moi je connais pas spécialement les règles, mais on peut jouer donc au Minchiate. C'est donc écrit dans le livre, on vous donne les règles, etc. Il y a même des petites cartes pour expliquer les règles, les valeurs des cartes, etc. Donc on peut vraiment jouer avec, ce qui est très cool. Il a des côtés assez proches du tarot, mais il y en a certains qui sont assez éloignés quand même. Donc là, bon, c'est un roi de coupe. Les couleurs sont vraiment magnifiques. La qualité des cartes est super aussi, je trouve. Là, on peut voir que c'est un as de bâton, pas de problème. Là, on peut voir que c'est un roi de denier aussi, on reconnaît assez bien. Un 10 de coupe et un cavalier d'épée. Donc là-dessus, on est quand même assez fidèle à la version classique du tarot. Là, on a la mort, le fou, la roue de fortune, les amoureux, la tour, bref. Mais ce jeu offre de multiples surprises. Ce jeu comporte aussi des cartes qui ne sont pas du tout présentes dans le tarot. Par exemple, on a une carte pour chaque élément. Donc là, c'est le feu.
là c'est l'eau. Si vous avez des connaissances en astrologie, etc., ça peut être super intéressant pour vous d'avoir ces cartes en plus. Et on a aussi des cartes avec les 12 signes du zodiaque dedans, que clairement j'ai très envie d'utiliser aussi. Donc là on a la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Cancer, le Poisson, le Verseau, le Lion, le Taureau, le Gémeaux, le Capricorne, le Bélier et la Vierge. Donc on peut faire des tirages spéciaux. On a d'ailleurs des modèles qui sont présentés dans le livre. Livre qui nous donne aussi des indications astrologiques de base assez intéressantes, avec les significations des signes, des planètes, etc. Donc même si vous vous y connaissez pas trop en astrologie, si vous regardez le livret, vous pouvez avoir des bonnes idées en fait sur ça. On a des petits tirages astrologiques en modèle qui sont présentés, donc ça c'est assez chouette. Et franchement j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu. Je savais pas spécialement trop à quoi m'attendre, mais je trouve que la restauration est très très belle, que c'est un très bel objet. Le livre il est extrêmement riche et si vous êtes curieuse et que le design vous plaît, je vous conseille vraiment de le prendre. À mon avis vous serez pas déçus. Donc il y a 41 cartes majeures dans ce jeu, vraiment spécial. Je l'ai pas dit mais il y a aussi des cartes qui représentent les vertus. Donc dans le tarot classique on a la tempérance en vertu, mais là on a aussi la prudence, l'espérance, la foi, etc. Donc c'est super intéressant, et la charité je crois le dernier. Donc bref voilà, il est pas si cher pour le truc que ça représente. Il est à 28 € et c'est aux éditions Trajectoire, et les autrices ce sont Emmanuelle Iger et Isabelle Nadolny. Donc voilà, des historiennes du tarot super calées, et franchement c'est un super objet, c'est magnifique et clairement je le garde. Ensuite, j'ai des jeux Lenormand. J'en avais un grand dans la première version, mais je l'utilisais pas assez, donc je l'ai vendu. Je l'ai gardé en version petite, parce que c'est quand même un jeu que j'adore, que je trouve vraiment très très beau. Mais vraiment, faut quand même pouvoir le lire, et c'est pas si évident. Donc en fait, c'est vraiment la même version que le très gros, mais en petit. Il y a des petites indications sur le haut des cartes. Il est extrêmement esthétique, très joli. Mais voilà, faut quand même se mettre à fond dessus pour pouvoir le lire correctement. J'espère pouvoir m'y consacrer davantage et avoir plus de temps pour copiner avec ce jeu. Très complexe, très complet, mais vraiment absolument magnifique. Donc si c'est un jeu qui vous plaît, je vous conseille d'acheter un bouquin avec pour pouvoir avoir assez d'infos pour pouvoir tout lire. Parce que voilà, on a un mini dépliant dedans, mais comment vous dire que sur la richesse de ces cartes, c'est pas du tout assez suffisant. On a des scènes mythologiques, des fleurs coupées, des mots-clés, de la carte à jouer, etc. Enfin voilà, les symboliques, si vous aimez le symbolisme, vraiment, c'est un jeu qui devrait vous plaire. Et voilà, c'est un jeu de 37 cartes, et celui-ci, franchement, je l'ai payé dans une boutique de cartes, je sais pas, je l'ai payé 10 € je pense. Il est édité chez Cartamundi, mais franchement, vous le trouvez partout. Celui que je viens de vous montrer, il est petit, mais c'est une mini version du grand Lenormand, et lui, c'est le petit Lenormand que j'ai. Je l'ai mis dans un petit pochon comme ça. Le dos de deck, il est comme ça, pastel, bleu, rose, dégradé avec des dessins mignons. Il s'appelle My Cute Little Lenormand, je crois, et je le trouve absolument adorable. Donc on a les cartes classiques du petit Lenormand, le soleil, le cavalier, les nuages, l'étoile, le trèfle, les souris, la lettre. Bref, il est adorable, super joli. Lui pour le coup c'est mon esthétique à fond. C'est un jeu que j'adore, mais qui se tire pas comme le tarot. Mais par contre c'est vraiment un truc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, mais je pense que j'aimerais aussi faire des tirages avec le chien. Je pense que c'est un truc que je vais proposer en fait à un moment, parce que c'est vraiment un jeu qui m'attire beaucoup et qui me parle énormément. Donc voilà, My Cute Little Lenormand, je l'ai acheté sur Vinted à je sais plus de quel pays ça venait, mais il existe aussi en version française, il doit s'appeler Mon Joli Petit Lenormand ou quelque chose comme ça. Donc ça c'était deux petits jeux à part. Les oracles, ça va aller très vite, je n'en ai plus que deux. Je vous en ai présenté beaucoup plus je crois dans la vidéo précédente, j'ai tout vidé et j'en ai gardé que deux. Donc l'oracle des Kami et Yokai que j'ai en version italienne puisque je l'avais acheté à Venise, et oui pourquoi pas, avec en dos de deck des cartes koi comme ça. Le format de la carte est magnifique, ce sont des cartes très grandes pour le coup, très longues. La qualité elle est superbe, c'est un petit peu dark parce que les yokai c'est quand même un peu des monstres du folklore japonais. C'est très beau. Je l'utilise vraiment jamais, je vais pas vous mentir.
Je pense qu'il faudrait que je m'y mette un petit peu plus, tout simplement. Mais enfin, c'est un jeu que je trouve juste sublime. Et j'ai absolument zéro envie de m'en défaire. C'est une œuvre d'art. Et il faut que je réussisse à faire des tirages avec ce jeu, je le sais. Mais franchement, c'est un très 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 bel objet, quoi. C'est un mass market, hein. Il est très facile à trouver. Les éditions, c'est Nuit Nuit. Le livre, il est vraiment très important aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées. Enfin, il est superbe. Si vous aimez bien le folklore japonais, si vous aimez bien les monstres, etc., c'est vraiment quelque chose qui peut vous plaire. Il faut que je m'y mette plus. I know. Mais c'est un jeu super beau et franchement, alors que je me suis un peu débarrassée de tous mes oracles, celui-ci, je ne peux pas. En fait, je le trouve magnifique, je l'aime. Mais c'est juste qu'il faut que je lui consacre du temps. Et le dernier oracle que j'ai gardé, bien évidemment, c'est Au Petit Bonheur, oracle de mon ami Gaël Simon, aux éditions Contredire, qui est toujours l'oracle préféré de ma vie, le seul oracle que j'adore utiliser et que j'utilise tout le temps. Et c'est pas parce que c'est ma pote, mais vraiment, c'est absolument magnifique. Hein. Vous avez un joli pochon pour mettre les cartes. Moi, je l'utilise tellement souvent que je peux pas le mettre dans le pochon, il faut que je les ai toujours à portée de main. Je l'utilise dans chaque tirage annuel. Il a la particularité d'avoir 2 livrets. Un petit pour les enfants, avec des petits exercices pour appréhender les cartes pour les enfants, donc il est vraiment top. Et il y a la version classique pour les grandes personnes qui détaille toutes les cartes. Si vous possédez ce jeu, je sais que vous êtes pas mal à l'avoir acheté et bravo, vous avez fait une très belle acquisition, vous avez vraiment bien fait parce que c'est un jeu exceptionnel. Vous avez un petit QR code ici sur le coin de votre boîte et si vous le scannez avec votre téléphone, Gaëlle a fait tout un gros travail de référence concernant toutes les cartes parce qu'elle s'est inspirée d'énormément d'œuvres artistiques, donc des chansons, des films, etc. Et si vous scannez là, vous allez avoir tout le travail parallèle de Gaëlle avec toutes les références des cartes, donc c'est hyper intéressant à aller chercher. Donc voilà, bref, ce sont des cartes qui sont classées un petit peu par couleur de l'arc-en-ciel, justement, selon leur thème, et c'est voilà, c'est vraiment magnifique. Alors le dos de deck, c'est ça, il est très joli. Et le sous-titre de cet oracle, c'est l'oracle philosophique, poétique et artistique pour petits et grands. Donc voilà, il est kids friendly et vraiment adulte friendly aussi. Moi je l'utilise absolument tout le temps, toutes les semaines. Et je vous mets toujours une carte aussi par semaine le jeudi à la fin du tirage pour tout le monde. Je ne me lasse absolument jamais de cet oracle, de ses messages et de sa beauté. Un énorme merci Gaëlle d'avoir fait un jeu aussi parfait. Bref, il est sublime. Et c'est un jeu que vous pouvez acheter à la Fnac, dans les librairies, sur Amazon aussi, qui est facile à trouver. Et il coûte 26 €. Mais bon, il a 70 cartes, donc il est presque aussi important qu'un tarot. Il a 2 carnets, un sac, etc. Enfin vraiment, ça les vaut, mais largement quoi. Et pour finir, on a les jeux de cartes traditionnels. Je vais les passer un petit peu plus vite. Alors, je vais commencer par cette très belle boîte avec un beau roi de cœur dessus que j'avais acheté à l'atelier du Loup Noir. J'ai des petits souvenirs du Japon dedans, je sais pas pourquoi. Dans laquelle j'ai rangé un jeu de cartes ancien de chez Grimaud, qui est très précieux pour moi, qui est un jeu que j'adore. Il a un dos de cartes tout bleu et les coins arrondis et dorés. Et voilà, c'est un jeu de cartes très classique, mais voilà, il a une histoire, c'est un jeu ancien. Il a même, comme on peut le voir, les filigranes, donc les fils de cuivre qui sont dans la pâte à papier pour prouver l'authenticité des jeux. Donc voilà, quelque chose qui se faisait à l'époque. Et voilà, bon, c'est un jeu de cartes très classique, hein, je vais pas vous le faire défiler en entier. Je l'utilise absolument jamais, parce que ça fait vraiment plus objet de collection du coup. J'ai un autre jeu un petit peu ancien de chez Grimaud, beaucoup moins ancien, hein, celui-ci, bon, il est quand même dans un état, voilà, lui je pense qu'il date des années 70 à peu près. Et voilà, c'est un jeu de cartes vraiment classique. Celui-ci, en fait, je sais pas pourquoi, j'arrive pas spécialement à le vendre. Mais il me donne des fois un petit peu des mauvaises vibes, mauvaises énergies. Je sais pas pourquoi je le garde. Des fois, les jeux un peu anciens qu'on peut acheter, notamment sur Vinted par exemple, ils peuvent être un petit peu chargés. Alors, dans des jeux un petit peu fun, j'ai ce joli jeu Studio Ghibli que j'avais acheté dans une boutique dans le quartier d'Akihabara à Tokyo. Donc c'est des cartes qui représentent toutes des scènes du film
Mon voisin Totoro. Donc on peut y jouer, hein, bien sûr. Et puis on peut faire des tirages aussi, je pense, assez mignons et très jolis avec. Et je ne l'ai toujours pas fait. Je ne m'en suis jamais servi, mais par contre, impossible que je m'en défasse. Hein. Et la prochaine fois que je retournerai au Japon, si je trouve un autre jeu comme ça, c'est possible que je recraque et que j'en réachète un. Là, j'avoue, c'est un peu juste collection, quoi. Dans le même esprit, j'ai un jeu de cartes Star Wars de très très belle facture. La boîte, elle brille un peu, elle a des embossements et tout, c'est très très joli. Pareil, des cartes à jouer classiques qui glissent hyper bien. Les personnages sont uniquement sur les cartes de cours, mais bon voilà, pour les fans de Star Wars, vous pouvez retrouver les personnages que vous connaissez. Donc voilà, il m'a été offert, je l'adore, il est super joli. J'adore en plus, ici c'est écrit Do or Do Not, There is no try. Ensuite, il ne me reste que 3 jeux. On a une version miniature d'un jeu de cartes traditionnel. Donc c'est vraiment comme mon Rider-Waite Smith, mais en version carte à jouer. Donc voilà, et il est très joli. Le dos de deck, c'est un petit rossignol bleu comme ça. C'est vraiment magnifique. Donc c'est des cartes vraiment très classiques, très simples. Je crois que c'est à la française ceux-là, je sais plus très bien. C'est un Piatnik. Pareil, ça, pour se déplacer et avoir un petit jeu dans son sac, c'est tellement idéal. Celui-là, je m'en suis servi quand même pas mal. C'est vraiment un jeu que j'adore. Celui-ci, si ça fait un moment que vous me suivez, vous le connaissez très certainement. Je l'avais acheté à l'atelier du Loup Noir et c'est un jeu de cartes vintage japonais avec des cartes de cette forme-là. Donc il a un format très original, c'est très petit. Comme vous pouvez le voir, on a des pommes comme ça en dos de deck et on a une petite division comme ça dans les couleurs que je trouvais très mignonne, en bleu et vert comme ça, et on a des très beaux dessins anciens, pas spécialement japonisants, mais il est vraiment très joli. J'adore son originalité, j'adore le fait qu'il soit vintage, j'adore le format, enfin c'est vraiment un jeu, il est pépite ce jeu. Pareil, il faudrait que je l'utilise un peu plus. Mais honnêtement, comme je fais pas mes tirages avec de la carte à jouer, c'est normal que je les utilise beaucoup moins. Je pourrais avoir une tendance à vouloir collectionner un petit peu plus ces jeux-là. Je sais pas, je les trouve magnifiques. Et le dernier jeu que je vais vous montrer, c'est celui-ci de chez Emma. Je l'ai payé 4 €. À chaque fois, on me demande où je l'ai eu parce qu'il est vraiment sublime. Donc il s'ouvre comme ça, c'est un petit tiroir. Le dos de deck, il a rien de spécial, il est comme ça. Mais par contre, les cartes, elles sont holographique et ça c'est sublime et c'est tout holographique et pastel, donc vraiment juste magnifique. Et voilà, Emma 4 €. Alors après je l'ai acheté il y a je sais pas 2 ou 3 ans, donc je sais pas s'ils le font encore, mais j'ai un gros amour pour ce jeu et je trouve que c'est un très bel objet, alors que pourtant il vaut pas si cher que ça, mais voilà, c'est vraiment ma vibe. J'adore ce jeu. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je m'en sers, on me demande toujours où est-ce que je l'ai eu. Donc voilà, je pense que c'était le dernier jeu que je peux vous présenter. Ça fait déjà pas mal quand même. Ouais, voilà, c'était le petit update de présentation de ma cartothèque. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour la team des silencieuses, vous pouvez mettre un petit emoji carte de Joker en commentaire pour me dire que vous êtes passé. Et sinon, n'hésitez pas à me dire quel jeu vous avez préféré et quel jeu vous aimeriez avoir dans tout ça. Voilà, et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous! Under the palm trees of Nice, you'll find a family of